Hey Superwoman, j'espère que tu vas bien. C'est Alex, Super Wolfit, et aujourd'hui je suis avec Mathilde. Hey! Et on va te faire une vidéo parfaite qui va vraiment te motiver, qui va te donner du peps, qui va te donner de la force de ne pas abandonner ton objectif d'atteindre ton body goal. Et dans cette vidéo, on va voir justement c'est quoi la procrastination, quelles en sont les principales causes, et on va te donner des solutions pour arrêter de procrastiner. Jingle. C'est trop tard là. C'est pas grave. Je le mettrai quand même. Je suis au bout de ma vie, j'ai trop chaud. Alors, la procrastination, mais qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remettre les choses au lendemain. C'est le fait de dire, par exemple, je vais à la salle demain, et puis on n'y va pas. Et puis on se dit, j'y vais le lendemain, et le lendemain, on n'y va pas. On se dit, j'y vais le surlendemain, et le surlendemain, on n'y va pas. C'est vraiment ça qui est gênant, parce que si tu n'y vas pas, tu vas pas atteindre ton objectif. La régularité, bien plus que toutes les recettes miracles, c'est ça qui va vraiment te faire atteindre tes objectifs. Ouais. Et maintenant qu'on a défini la procrastination, d'ailleurs toi, est-ce que tu procrastines? Oui. Moi aussi. Moi je procrastine beaucoup pour les papiers. C'est tout ce qui est administratif et tout. Ah oui, et on en parle, on va enchaîner tout de suite. Les causes. Quelles sont les principales causes de la procrastination? La peur de l'imperfection. Peut-être que toi, dans ton cas précis, tu ne remplis pas les papiers parce que tu as peur que ce ne soit pas rempli parfaitement. Ah non, parce que j'ai la flemme. Parce que là, la flemme. Et les personnes justement qui vont pas à la salle, peut-être parce que vous vous dites, je ne sais pas quel exercice faire. Voilà, aujourd'hui je fais une séance fessier et vous ne savez pas quoi faire pour faire les fessiers. Et vous vous dites, vu que je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai peur que ce soit pas parfait, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Donc ça peut être ça, par exemple, une potentielle cause de le fait de procrastiner. Il y a aussi une cause qui est un peu plus subtile que j'aimerais vous partager, c'est le bénéfice. Alors, si pour toi aller à la salle c'est juste avoir un joli corps, tu vas foncer dans le mur. Par contre, en revanche, si tu vas à la salle pour perdre du poids et entrer dans ta robe de mariée, là tu risques vraiment de réussir ton objectif. J'avais eu une élève en coaching qui avait un objectif en 3 semaines de perdre je sais plus combien de kilos et de rentrer dans sa robe de mariée. Elle avait réussi. Et si tu lui avais enlevé cet objectif de robe de mariée, qu'est-ce qui se serait passé? Il y a de très grandes chances qu'elle n'aurait pas atteint son objectif. C'est trop chaud. Petit spray. Bon, ça fait du bien. 40 degrés les gars, on n'en peut plus là. Donc voilà, donnez de la valeur à vos objectifs. C'est vraiment ça qui va vous permettre de réussir. C'est vrai que si tu vas à la salle pour justement aller à la salle et que tu n'as pas spécialement un objectif, puisque tu sais que ça va demander des efforts, il y a de grandes chances que tu abandonnes. Et c'est ça que je veux pas. Parce que si tu fais les choses, même si tu fais pas les choses parfaitement, et que tu vas quand même bouger tes fesses du canapé et que tu vas à la salle, tu vas réussir, tu auras plus de résultats que quelqu'un qui bien sûr n'y va pas. Même si tu fais pas les choses parfaitement, c'est le but un petit peu. Et rien n'est parfait en fait. Voilà, rien n'est parfait. Même un super pro, il fera jamais un truc hyper parfait en fait, ça n'existe pas. Donc voilà, si on peut dire nos solutions, c'est de donner de la valeur, à votre objectif. Ton objectif, voilà. Toi par exemple, tu vas à la salle de sport, c'est quoi la valeur que tu donnes à cet objectif? Pourquoi tu vas à la salle? Moi c'est de rester en forme et pour ma santé, parce que je suis dans un objectif de vie pour saine. Rester, donc je vais à la salle pour rester en bonne santé. D'accord. Là d'accord, là tu as de grandes chances de maintenir ton objectif. Et est-ce que tu as peur de l'imperfection? Est-ce que tu as peur justement de ne pas faire les choses parfaitement? Non. Donc voilà, tu as encore de très grandes chances de rester le plus longtemps possible. Non, parce que moi je fais partie des personnes qui, quand je comprends pas quelque chose, je vais demander. Genre aussi un truc que je me dis putain mais... Et tu vas chercher l'information. Ouais. C'est super important. Je vais demander au coach de ma salle. Dès que je fais un exercice que je vois sur Insta et tout, parce que on sait qu'on le fait toutes, et que je comprends pas pourquoi sur moi ça rend pas bien, je demande au coach. Super important d'aller chercher l'information, puisque on ne sait pas tout. Et trompez-vous. Voilà, la dernière chose que je vais vous dire, c'est échouer. Le meilleur diplôme pour réussir, c'est l'échec. Et échouer souvent. Cassez-vous la gueule, mais relevez-vous et vous allez vraiment faire les choses correctement. Donc
Si vous apprenez le squat, que vous ne le faites pas correctement, peut-être que vous allez vous blesser, c'est pas grave, n'abandonnez pas, vous allez vous améliorer. Il n'y a qu'en faisant les choses avec répétition qu'on s'améliore. Ouais. Par contre, si on abandonne, eh bien on abandonne, on ne fera pas les choses. Nous, on serait plus là. On serait plus là. Et pour vous dire, petite anecdote, on a tourné la vidéo, du coup c'est la deuxième fois, puisque la vidéo juste avant, on n'avait pas fait le focus, donc on a dû recommencer. Ouais, on aurait pu abandonner. Et on aurait pu abandonner. Putain, tout tombe. Mais voilà, non. on n'abandonne pas, on est là. Et on sait vraiment ce qu'on a envie de vous transmettre, hein, c'est la motivation, c'est de faire les choses. Et puis on espère vraiment que vous allez vous tenir à votre objectif. Donc nos solutions, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de l'imperfection, donnez de la valeur à votre objectif physique et foncez. Et puis dites-vous pas que ça va se faire en une semaine. Pensez sur du long terme. Voilà, regardez-nous, en 3 ans de musculation, notre corps il fait comme ça. C'est pas pour ça qu'on a abandonné, c'est pas parce qu'on a pris 2 kilos qu'on a abandonné. Non, au contraire, on se remotive. Vous ne serez pas parfait tout le temps. C'est impossible. Quand même vous avez parfait. un super corps à un moment donné, il faut accepter aussi qu'il y a des moments de relâche, mais c'est pour mieux repartir. Donc voilà, c'était vraiment le mot de cette vidéo. J'espère que la venue de Mathilde vous a fait plaisir. On va un peu la taquiner avant de partir. Je vais le défoncer. On vous embrasse. Mettez un petit pouce vers le haut. Et ben, des commentaires aussi si vous voulez qu'on refasse des vidéos ensemble. Échangez avec nous un petit peu. Moi j'ai pas assez de commentaires sous mes vidéos. J'en veux plus. Donc commentez s'il vous plaît. Donc commentez et dites-nous quelle vidéo vous aimeriez qu'on fasse tous les deux. Et puis on vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Let's go. Libérez la bête. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my